Merci Marie-André Bélange. Puis le Conseil national des coopératives a un nouveau directeur général. Il s'agit de Leslie Alexandre qui remplace Eslom Raymond. Monsieur Alexandre a promis de faire son travail avec sérieux, question de permettre à l'institution de bien remplir sa mission. Nous l'écoutons. Je prends donc l'engagement de diriger, d'organiser, de gérer et d'administrer cette direction générale avec équité, sérieux et intégrité suivant les principes régissant le fonctionnement de l'institution. Je mesure, bien entendu, avec humilité et sérénité l'ampleur de la responsabilité qui m'incombe en prenant les rênes de la direction générale du Conseil national des coopératives et j'entends rassurer le président et le premier ministre et ministre de la planification de mon engagement afin que l'institution puisse continuer davantage à remplir sa mission qui est de formuler et d'appliquer la politique nationale dans le domaine de l'organisation et du développement des coopératives. Conformément aux directives et à la situation actuelle du CNC, nous devrons finaliser le processus de l'adoption du nouveau décret portant organisation et fonctionnement du CNC, harmoniser le budget du CNC pour le prochain exercice fiscal avec les nouvelles innovations que nous devons apporter à l'institution, faisant suite à certaines initiatives déjà prises par M. Eslom Raymond, le directeur sortant du CNC. Continuer les travaux d'inspection et de contrôle des coopératives, renforcer les activités éducatives en matière de sensibilisation et de vulgarisation du mouvement coopératif. Dans ce contexte de crise financière et économique liée surtout à la pandémie du Covid-19, les caisses d'épargne et de crédit, les banques aussi, ont un rôle majeur à jouer en vue de la création de richesses et de la relance de la production nationale. Par l'octroi de crédits tant aux petites et moyennes organisations et de vulgarisation du mouvement coopératif. Dans ce contexte de crise financière et économique liée surtout à la pandémie du Covid-19, les caisses d'épargne et de crédit, les banques aussi, ont un rôle majeur à jouer en vue de la création de richesses et de la relance de la production nationale par l'octroi de crédits tant aux petites et moyennes Tout marché pressé ça. Rush mon cher, tout le monde a pressé pour y regarder nouveau Toyota Rush là. Inoto SA étend sa gamme de véhicules avec un nouveau SUV compact, le Toyota Rush. Le nouveau Toyota Rush se distingue des autres avec un design moderne, élégant et raffiné. Un intérieur spacieux avec 3 rangées de sièges pour 7 passagers, des équipements à la fine pointe de la technologie et 6 airbags pour la sécurité de tous les passagers. Avec ses fonctionnalités supérieures et une performance assurée sur tous les types de terrain, le nouveau Rush est un authentique représentant de la tradition de Toyota. Qualité, durabilité et fiabilité. Vin essayer nouveau Toyota Rush là dans Inoto SA Delma ou bien route frère entre Belleville. Pour information, 29 98 40 00. Inoto SA, distributeur exclusif des véhicules Toyota en Haïti. 7% mettez pour mettre, BPT 50 000 gouttes. 7% apprenti temps pour bénéficier. 7% obligation PLH. C'est comme vous cap fait cash, pas négocier. 7% mettez pour mettre. Fanny, vous passez yon côté, tant de moun y a parlé de yon produit créé obligation BRH. Qui ça lié même? Obligation BRH, c'est un produit banque centrale mettez sous marché a, qu'a fait l'argent fait petite. Dépogué pour pipiti 50 000 goudes ou qu'a mettez dans obligation BRH qu'a rapporté 7% intérêt chaque année. 7% intérêt chaque année, ça bon net oui. Et puis, c'est un petit dollar m'ta pral acheter pour me serrer oui Fanny. Ah pas jouer non marché. Qui a fait acheter dollar serré ça? S'il descend ou bon.
S'il monte, BRH a corrigé ça avec un petit diplis y a metté sous 7%. Qui donc, ou pas jamais dit non. D'ailleurs, c'est renouvelé, m'pas le renouveler pas là pour 3 mois encore. Qui côté exactement m'a joindre produit ça? Ou ap joindre li nan P4 Bank yo, nan coopérative qui nan fédération yo, ak nan l'autre institution financière yo. Eh bien, ak obligation BRH, tout jan gagné. Ou fin parler, oui, Carole. Kounia, gen plus avantage toujours l'entrée dans obligation BRH. Si vous faites le fait 3 mois, BRH a boss 7% intérêt. Si c'est 6 mois, intérêt a 7,25%. Et puis, si quoi vous faites une année dans obligation BRH, vous avez joué 7,50% intérêt sous maman l'argent. Mettez ou mettez. Pour bien grandir, baguette coulette Alaska. Alaska, pour bien grandir. Alaska. Lait Alaska qui est recette li depuis plus passé 30 l'année. Li fait selon les normes. Chargé vitamines et protéines, lait Alaska disponible tout partout sur la terre. Et li recommandé pour tout le monde et tout grand monde. Pour bien grandir. Alaska, pour bien grandir. Alaska, pour bien grandir. Lait Alaska pa gen rival, li sont égal. Nutrition li maximum pour bien grandir. Lait Alaska, pour ti moun ak grand moun, li capital, li vital. Ça tout à fait normal, choix pas c'est Alaska. Pour bien grandir, Alaska. Meilleur message EDH. Pour qu'à toujours payer votre sans tracas, EDH ba plusieurs possibilités. Ou qu'à passer dans n'importe bureau EDH. Pour payer, ou qu'à payer avec mon cash. Ou qu'à payer sous internet. Avec agence en ligne EDH là. www.edh.ht. Ou bien AXPI sans ou pas déplacer. Ou qu'à payer AXPI tout pendant ou fait une transaction là-bas. Et Kounyaya ou ka paye EDH dans kiosque Lio, dans Eagle Market, Telma 83, à Big Star Market, Pétionville. Bureau sa yo l'ouvri, sorti 8h du matin, il va 6h à soir. 7 jours sur 7, pas de gros ligne. Et toutes mes distances sociales yo respectées. Là on paye EDH dans bureau Lio, par mon cash, par SPI, ou soit dans kiosque Lio, ou rempli devoirs citoyens. Ou non bonbon. Pas jamais oublier, payer courant EDH, adjoindre courant EDH, c'est Marassa. EDH, la caillou, et bon lèvres, bla bla bla. La nouvelle de l'année, la PIH Mastercard vous présente Contrôle et Alerte. La toute nouvelle fonctionnalité de sa plateforme de banque en ligne, PIH Connect. Contrôle et Alerte vous donne le plein contrôle sur votre carte de crédit ou carte prépayée. Avec Contrôle et Alerte, vous pouvez désactiver Katou en cas où tu as volé ou bien perdu. Ou pouvez réactiver l'offre. L'on va voyager, pas gain à faire les banques encore. Autorisé avec Young Click, paye ou voiler sous PIH Connect. Sous tablier PIN, y a voyé pour à la seconde sous messagerie PIH Connect. Avec Contrôle et Alerte, ou qu'à programmer propre limite dépense par. Oui, avec Contrôle et Alerte, smartphone ou tourner remote control 4 clac. Le tout en quelques clics à partir de votre téléphone ou votre ordinateur, où que vous soyez. Pour y accéder, connectez-vous à BUH Connect, sélectionnez carte, puis gestion de carte. Contrôle et Alerte, la télécommande de votre BUH Mastercard. Télécommande, ça son remote control. Plus sous informé, c'est plus sous paré. Mais ça ou doit connaître sous maladie coronavirus là. Qui sort café si vous malade? Si vous seulement gen tous ou bien un petit fièvre, rete la caillou. Rete loin l'autre monde et puis reposez ou même gens qu'on fait ça les grippé. Mais si vous gen doute, si vous perdez goût bouchou et puis si vous pas qu'à prendre santain, relais MSPP dans numéro 2020 pour qu'a fait un test pour vous. Si fièvre la augmenté ou bien s'il pas passé, si vous sentez ou pas qu'à respirer ou bien gen n'importe l'autre symptôme tant que tête fait mal, corps rasé, relais un docteur tout de suite pour le cas guider ou dans un centre de santé qui prépare pour ça ou bien relais MSPP. Si t'es soit positif, rete dans une chambre dans kaila pour kontou. Ça veut dire loin l'autre monde qui vivent dans kaila avec ou. Mettez un masque et puis pas partager bol ou manger, godé, tasse ak serviette ou bien drap ou utiliser ak l'autre monde dans kaila. Lavez main souvent et puis pas manger bête qui gen dans kaila. Bagay nou manger souvent dans kaila doit nettoyer chaque jour. Si maladie ou la vin pi grave, contactez MSPP dans numéro 2020. Songez, précaution pas capon. Lavez main nous avec savon ou soit gel hydroalcoolique.
Rete loin l'autre monde, pas beau, pas bay accolade, pas bay l'homme. Plus ou informé, c'est plus ou pari. C'est agence Welcome qui produit information ça yo grâce à support focal à collaboration membre NMH yo. Sur Radio Vision 2000, suivez nos pages sportives. Du lundi au vendredi, dès 7h45 du matin, le bulletin sportif sur Infovision. De 11h à 11h15, Vision Sport. Midi 45, dans le journal Gazette Créole, bulletin sport. De 6h à 7h du soir, Sport 2000. Et le samedi de 1h à 2h de l'après-midi, magazine Sport 2000. N'oubliez pas, du lundi au vendredi, dès 7h45 du matin, le bulletin sportif sur Infovision. De 11h à 11h15, Vision Sport. Midi 45, dans le journal Gazette Créole, bulletin sport. De 6h à 7h du soir, Sport 2000. Et le samedi de 1h à 2h de l'après-midi, magazine Sport 2000. Le sport sur Radio Vision 2000, une autre équipe, une autre vision. Sport 2000 est patronné par Unitransfert. Les sports, c'est avec Ezra Sclercidor que n'a dit bonjour. Bonjour Enoch Arisma, bonjour Harry Junior Désir, bonsoir tout le monde. Qui soit beauté. Eh bien, on a commencé avec information qui en quelque sorte confirmée par Bolaka et par nous pour Will Donald Guerrier qui est posté sur compte Instagram ni avec équipe FK Karabag là et a annoncé retour li en d'équipe si là un an après le fin quitté FK Karabag dans son jeu après Gold Cup 2019 belle campagne que sélection a été fait avec l'ancien Will Donald Guerrier dans son bien arrivé en demi-finale et éliminé de manière polémique devant le Mexique avec un arbitre Qatarit qui était mettait nous dehors mais il a pas signé un contrat en équipe Nefti Bakouan et un an après monsieur annoncé sur compte Instagram que l'a pas quitté et là il était déjà annoncé qu'il quittait mais qu'on a officiellement l'annoncé comeback là avec équipe Karabag là pour capable à la porter couleur li pour une deuxième version. Non, championnat aussi à l'étranger n'a pas rentré directement pour nous dire qu'en Angleterre gagné suite 32e journée match qui était fait hier c'était 4 au total. Équipe Newcastle a fait une victoire à la Bournemouth 4 goals à 1, 2-1 victoire Everton devant Leicester et gagné équipe West Ham lui-même tout qui était imposé devant Chelsea 3 goals à 2. William fait un doublé dans match ça là de Youn sous penalty et à deux reprises tout d'abord il ouvert score pour Chelsea avant que Thomas Soucek a égalisé soit à la 45e minute de jeu et gagné deuxième goal là qui va venir pour équipe West Ham par Antonio. William encore a égalisé à la 62e minute de jeu mais il a perdu dans dernière minute soit à la 89e minute de jeu. Jan Morenko a metté équipe Chelsea en enrôli et fait que le pas progresser dans le classement puisque équipe Leicester a déjà perdu le territoire à 57 points là. Si Chelsea fait victoire, il a passé à 57 points, ça veut dire que il a venu 3e en Angleterre aujourd'hui. Mais Guy Arsenal tout est fait une victoire devant Norwich City 4 goals à 0. Pierre-Emerick Aubameyang te fait un doublé dans match ci là. Jodian gagné 32e journée ça qui a pas bouclé avec 2 rencontres. Tottenham de Mourinho a bien pour déplacer jouer contre Sheffield United c'est voilà 1h et à 3h15 a bien Chocolat champion pral face à Dauphin li n'a parlé de Liverpool qui a déplacé pour jouer dans Etihad Stadium contre Manchester City et pour match ça gagné un aide d'honneur que équipe Citizens là Jean-Li toujours fait en tradition équipe qui remporte championnat Dauphin toujours gagné un aide d'honneur qu'il fait avec lui lorsque le gagne pour lui rencontrer comme nous connaissons dans la 32e journée il a joué jeudi Klopp lui-même il pas trop emballé par question aide d'honneur si là.
Monsieur fait connaître que lui pas connaît s'il te vivre bail comme ça déjà en Allemagne nous prenons quelques titres avec Borussia Dortmund et ça gagne quelques temps de cela il dit pas connaît que si head d'honneur c'est une tradition l'autre bord bon même pas qu'on vive lui il dit c'est un beau geste à la vérité c'est certain mais que pour honnête il dit il pas vraiment besoin ça dans moment il va aller Manchester pour aller jouer un match et il souhaiter remporter match là il dit pour célébrer nous pas besoin pour célébrer un bagage qui passé depuis une semaine environ et pour célébrer le jeudi mais vraiment que ce soit Guardiola De Bruyne monsieur yo tout yo va gagner puis arranger puis bailler d'honneur si là avec équipe Red de Liverpool. Dans le classement on connaît Liverpool champion à 86 points, Manchester City gagne 63 en deuxième position qui lui-même Poco Chita pour question de la Ligue des Champions non seulement pour position les deuxième c'est vrai mais mathématiquement pour qualifier mais tout nous connaît lui-même non question de d'appel devant tribunal arbitral du sport pour capable décider sous dossier là par rapport avec sanction li prend pour 2 prochaines saisons de compétition européenne pour pas participer. Équipe Leicester qui 55.3e, 4e c'est Chelsea, Manchester United gagné 52 points soit 2 longueurs dans de Chelsea en 5e position ex aequo avec Wolverhampton et Arsenal qui 46 points pour Tottenham li tourner en 8e position, li capable reprendre 7e la samedi s'il fait victoire, laisse la passer avec 48 points la dans deux équipes Wolverhampton et Manchester United là pour seulement 4 longueurs. En Italie, tu as gagné plusieurs matchs là-dedans yo Inter de Milan humilié Brescia 6 goals à 0 gagné monsieur qui est Eriksen, Candreva, Alexis Sanchez, D'Ambroso yo tout fait goal pour équipe milanaise là. Bologne fait un goal partout à Cagliari, 3-1 victoire ça sur le devant Fiorentina. Gagné Hellas Vérone qui était posé le 3-2 devant Parma. Milan s'est fait 2 goals partout la Caille Spal Ferrara et Sampdoria a posé le devant Lecce 2 goals à 1. Jeudi en 29e journée ça clôturé côté Atalanta choc journée ça recevoir 1h30 Naples équipe AS Roma a joué à 3h45 contre équipe Udinese. Match Atalanta Naples c'est en bataille entre 4e et 6e bien plus de 10 points qui séparent mais quand même c'est parmi deux noms jodiens qui a plus ou moins joué football en Italie cap gagné pour livrer une bataille. Juventus gagne 72 points devant Lazio 4 longueurs qui séparent 64 points Inter de Milan et gagné équipe Atalanta qui a joué jeudi qui gagnait 57 qui est capable de passer à 60 et donc 4 longueurs de distance qui gagne entre 4 premières équipes qui gagnent dans tête championnat dans tête classement championnat d'Italie capable toujours maintenu. Thierry Immobile c'est bon buteur là 29 goals, Cristiano gagne 24 à l'heure actuelle et Romelu Lukaku gagne les mêmes 19 réalisations. En Espagne, c'est là qui gagnait plus curiosité et un pile monde souhaitait je dis en défaite ou bien faux pas de Real Madrid pour suspense là capable maintenir en Espagne mais un pile monde tout souhaitait Real Madrid faire victoire li pour capable distancer de Barcelone soit 4 longueurs en façon pour li paguer trop pression sous dos à chaque match que le va jouer même si là toujours connaît li obligé faire victoire là pour éviter que Barcelone tourner et rapprocher de lui mais il a pas gagner même niveau pression mais hier tu gagné 4 matchs. Valence là quand il est tombé devant Bilbao c'était 0-2 et sur même score là équivalent avec là tombé là quand il est devant équipe Granada. Villarreal t'as gagné sous même score là Betis Séville en déplacement et 0-0 c'était score entre Real Valladolid et Levante. Jeudi à 1h30 Real Sociedad a recevoir Espanyol de Barcelone et Ibarra joue contre Osasuna et Getafe qui prend la caille Real Madrid dans cadre 33e journée boule si là.
Mais pour match ça, Zidane pas déplacé à Eden Hazard parce que staff là estimé que faut que bah monsieur ont titan surtout pour question cheville que il opéré pendant le mois de mars là, il pas gagné rien mais c'est juste un petit repos yo bali, il pas trop poussé avec lui presque chaque 3 jours là pour yo pas pour capable éviter que monsieur ta tourner rechuter dans même cheville ça et groupe cap recevoir jeudi équipe Getafe gain là-dedans était beaucoup 3 Areola Altoube comme goalkeeper en défense c'est Cavajal, Militao, Ramos, Varane, Marcelo, Mendy, milieu de terrain c'est Kroos, Modric, Casemiro, Valverde, James Rodriguez, Isco et attaquant yo c'est Benzema, Bale, Vasquez, Jovic, Asensio, Brahim Diaz, Mariano Diaz, Vinicius Junior avec Rodrigo, groupe de joueurs sérieux qui peut gagner pour livrer bataille là contre équipe Getafe. Dans le classement, gagne Real Madrid qui gagne 71 points devant Barcelone 70. Real Madrid gagne un match que jeudi après ça. Atletico Madrid gagne 59 points et 57 pour Séville qui 4e, Villarreal gagne 54. Dans cause Barcelone problème qui gagne en vestiaire là et jeudi sur question de Griezmann presque dans toutes médias il y a parlé, gagne entourage Griezmann qui frustré par rapport avec la situation champion du monde français à vivant de l'équipe Barcelone et même gagné après Papal Frel qui t'est parlé c'est seul qui agent li en même temps mode qui était lui-même annoncé qu'il a gagné pour rentrer Catalogne jeudi alors on a venir là pour capable Alchita nous rencontre avec direction équipe catalane et il fait connaître que c'est une réunion qui capable très musclée il même fait connaître que quel que soit plan Barcelone t'a gagné pour ancien madrilène il pas accepté pour monsieur quitter équipe là il t'a assemblé déterminé pour le terminer en Espagne mais surtout cette question de échange il parler pour t'a servi faire monsieur servi de monnaie d'échange soit pour rapatrier Neymar sorti dans Paris Saint-Germain ou bien pour faire venir Lautaro Martinez et ça a déjà fait connaître il pas accepté yon possible échange dans situation si là papa dit même c'est qui se tienne que il était taclé et matin même gagné Christophe Dugarry qui en quelque sorte n'est capable dire t'es dérapé au sujet de Griezmann et Messi et monsieur t'es allé comme ça ben nous dit pour textuellement ça Christophe Dugarry te dit il dit que il a peur de quoi? Il a peur de gamin qui fait 1m50 et qui est à moitié autiste. Il a qu'à lui mettre une tarte dans sa gueule à Messi s'il a un problème. Il a perdu confiance, ses performances ne sont pas bonnes. C'est vrai que Lionel Messi pourrait lui faire un peu plus de passes, mais sincèrement, ça ne me choque pas. Griezmann perd des ballons, il joue petit bras. Griezmann n'a qu'à aller voir Messi pour lui régler leurs problèmes. C'est comme ça, champion du monde 98 là, en façon pour te montrer, monsieur. Alors, il trouvé que monsieur était beau ça même. Excuse matin, monsieur, et je crois que Dugarry, monsieur présente excuse. Après propos que ça a été tenu sur Messi d'ailleurs le il y a des débat il dit sur Messi bon c'est pas trop sérieux non du gars son qui parle en pile d'eau et monsieur parle en pile même monsieur présente excuse par rapport à propos que il était tenu sur Messi hier. Oui justement Isaac fait essayer enlever certains là-dedans yo et des confrères qui même trouvé que monsieur était bien raison sauf que dans forme que il était utilisé pour te parler de Messi c'est pas de bon du tout et Christophe Dugarry qui était essayé à aller comme ça pour te exprimer pour te montrer que comme quoi m'ta dit plus gros problème Griezmann dans Barcelone n'est pas l'autre que Lionel Andrés Messi qui cause que joueur là lui-même n'est pas capable de réussir. Notre dossier transfert c'est juste une question d'heure pour signature Leroy Sané en dans équipe Bayern Munich là pour nous capable terminer puisque gagné Guardiola qui depuis hier était déjà confirmé départ Sané en côté il était fait connaître que c'est quelques petits détails qui étaient pour régler pour monsieur capable aller Munich il dit nous te souhaiter que il était avec nous souhaiter le meilleur et nous remercier pour 4 dernières années qu'il était passé avec nous il dit qu'il va gagner pour ouvrir un nouveau chapitre avec un club fantastique il était voulu partir mais nous t'es bien aimé que le était mais malheureusement il estimait que alors malheureusement pour nous et heureusement pour lui il estimait que c'est
Tapral la plus heureuse s'il y trouvait li à Munich et matin là monsieur à Munich pour la passer test traditionnel visite médicale avant contrat signé c'est pas 50 millions il y a bien pour faire un chèque de 50 millions pour équipe Manchester City après signature contrat le roi Sané. Sané c'est allemand. Allemand, exactement. Monsieur retourné dans le pays, il a passé le pied à l'aise, il va jouer dans la meilleure équipe qui gagne en Allemagne. Bon, c'est Bayern et les autres pratiquement. Même si Dortmund nous font tirer des fois. Ça a quelques temps. Ça a environ 9 ans. Oui, il a fait ça au dans le championnat. Ça ouvre. Même je tout ça faire en Italie. Parce que c'est pas un championnat dans notre vie, ça. Pratiquement. C'est deux équipes, c'est Juventus et les autres, ou bien c'est Bayern Munich et les autres, vraiment. Il y a les clubs qui font tourner en Allemagne. Pour ça. Pour ta font challenge véritablement. Justement. Ou bien. C'est là le Bayern tout. Non, je ne suis pas dans le Bayern. Je ne suis pas dans le Bayern. Pas quoi ça. Ok. Bon. De toute façon, monsieur, c'est dans Real pour monsieur aller. Monsieur, même si Real, équipe ça au Barcelone, pas entraîneur temps. Mais ça ne pas dire là, pas monsieur, généralement, besoin de petit temps pour que les. C'est le construire équipe li, pour gagner mise li, pour touche li sur équipe li. Je ne pas garantir si monsieur allait. Je ne pas dire pas réussir dans Real ou Barcelone, mais équipe ça pas bail mon temps et ouais, monsieur t'est arrivé dans Liverpool, c'est 2 ans de faire 2 ans saison blanche avant de réussir commencer par Liverpool et Real avec Barcelone pour venir pour faire 2 ans. Ou pas possible? Non, ouais, ça. Merci, bonne journée. Merci, donc, Arisma, bonne journée, en même temps, bonne journée tout le monde. On va observer une nouvelle pause dans ce journal. Valérie Numa reçoit dans quelques instants à l'espace invité du jour Edwin, par raison de la Fondation Zilé. Sur Radio Vision 2000, suivez nos pages sportives. Du lundi au vendredi, dès 7h45 du matin, le bulletin sportif sur Infovision. De 11h à 11h15, Vision Sport. Midi 45, dans le journal Gazette Créole, bulletin sport. De 6h à 7h du soir, Sport 2000. Et le samedi de 1h à 2h de l'après-midi, magazine Sport 2000. N'oubliez pas, du lundi au vendredi, dès 7h45 du matin, le bulletin sportif sur Infovision. De 11h à 11h15, Vision Sport. Midi 45, dans le journal Gazette Créole, bulletin sport. De 6h à 7h du soir, Sport 2000. Et le samedi de 1h à 2h de l'après-midi, magazine Sport 2000. Le sport sur Radio Vision 2000, une autre équipe, une autre vision. Sport 2000 est patronné par Unitransfert. Taux référence BRH pour jeudi 2 juillet 2020, c'est 113,65 pour $1 américain. N'a rappelé tout le monde, taux référence BRH calculé et puis publié pour journée 1, c'est résultat transaction acheté à $20 qui fait dans la veille sous marché change là. Pas oublier, taux référence là disponible tout le temps sur site BRH là www.brh.ht, sous compte Twitter BRH Haïti, ou soit au carrelé centre contact BRH là gratis dans 82 74. 113,65 pour $1 américain. Vision 2000. Ça fait 2 ans, depuis moi-même avec l'équipe, à travail pour améliorer la qualité de la vie chez l'équipe plus faible. Nous avons lancé le travail dans une zone qui est pire qu'il est dans le pays. Il y a une façon pour améliorer les conditions de la vie dans la province. Et c'est ça que nous avons fait. Pendant 2 ans, nous tirons canal irrigation, nous récupérons terre, nous soutenons les paysans, nous baillons matériel et appareils agricoles pour production. Nous construisons barrage irrigation sur rivière Marion cap arroser 10 000 hectares pour paysans. Nous avons fait tout ça que nous avons fait et nous continuons à faire. C'est un engagement ça, nous prenons devant avec devant famille. C'était un message la présidence. Dès l'année de travail, nous avons continué à bien engagement. Après le fin paraître pour première fois dans le pays la Chine, coronavirus là déjà la cause un pile monde mourir. Coronavirus déjà mettait de l'eau en pile famille, en pile amis. Il continue à faire ravage dans le monde là. C'est important pour nous prendre bon gens disposition pour ne pas attraper maladie ça qui grave en pile. Pendant n'a pas appliquer toutes consignes autorités yo bay. Tant que laver mains avec de l'eau et savon, puis souvent, pas tousser n'importe qui genre.
tousser dans coude nous ou bien dans un mouchoir. Pas passer ménager nous. Évitez bailler la main yon ak l'autre. Évitez croquer en façon pour yon protéger l'autre. Parce que c'est trois façons nous capables prendre virus là. Nan jè, nan nez ak nan bouche nous. Précaution, pas capon, puis écoute, prends devant. La caille déjà pas bon. On coule les épaules, mes amis, pour empêcher coronavirus, mettez de l'eau dans les genoux. Trois problèmes dans le pays, ouais. Vision 2000. Et maintenant, voici, mesdames et messieurs, notre invité du jour. Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition de la rubrique invité du jour. Ce matin, je reçois Edwin Parison de la Fondation Zile. Gros plan sur les élections en République dominicaine, c'est ce week-end, ce dimanche. La Fondation Zile, Mediacom et d'autres structures sont intéressées à vendre la réalité en République dominicaine pour apprécier ce qui se fait de l'autre côté de la frontière. Justement, on va parler de tout ça avec Edwin Parison, notre invité ce matin. Merci donc de votre fidélité, mesdames, messieurs, à l'écoute de cette rubrique. Valérie Numa à l'antenne. Bonne écoute à chacun de vous. Edwin Parison, bonjour, bienvenue sur Vision 2000. Comment nous est? Bonjour Valérie, eh bien, en forme, et on a salué toutes les amis auditeurs capitaine sur les zones et sur les réseaux. Un plaisir comme toujours, Valérie. Ok, alors, réalité que nous gagnons en République dominicaine, c'est que l'élection a fait, et ou même qui maîtrisait réalité République dominicaine et d'une Parison, qui dernière fois, élection te doit faite Saint-Domingue, il est obligé de renvoyer. Et non, c'est pour la première fois ça arrivait dans l'histoire de la République dominicaine. Et donc, alors tout le monde connaît, c'est pour des raisons sanitaires à cause du coronavirus. Donc, ces élections ont été prévues pour être faites le 17 mai. Donc, d'ailleurs, c'est peut-être ça le basé sur la loi électorale pour ouvrir les journées électorales qu'a fait 5 juillet comme des élections extraordinaires. Parce que ne peut pas arriver faites dans la date prévue. Mais malgré ça, tout n'a pas marché comme sur des roulettes. La campagne électorale a fait là, je dis à la, et les différents partis politiques qui te mettent dans la rue, et depuis samedi, il y a des gens dans la rue qui participent à des meetings, qui participent à des caravanes, donc à ce moment-là, pratiquement tout le monde a fini, et pour le moins, la majorité partis a mis fin à leur campagne électorale. Et c'est des joutes, peut-être que il y a près de 7 millions d'électeurs qui appelaient à aller aux urnes, y compris ceux de la diaspora. Et ça, c'est réellement important de souligner par rapport à Haïti, peut-être que nous avons des années de bataille pour la participation politique des communautés de l'extérieur, mais nous ne pouvons pas arriver jamais. Alors, pas oublier dans l'interview fait matin d'une Parison, nous voilà obligés de temps en temps faire comparaison entre Haïti et la République dominicaine, puisque quand même nous partageons les mêmes îles pour nous garder qui ça qui est différent que eux même yo fait, qui ça qui baille au résultat pas yo. Pendant la campagne électorale, qui ça a été relevé comme gros incident qui t'est passé? Bon, là, son campagne qui fait dans des conditions réellement spéciales à cause du coronavirus. Donc, on dit que en forte partie, c'est à travers des réseaux sociaux, c'est à travers des médias conventionnels. Donc, les candidats, les principaux candidats, c'est beaucoup plus utilisé, la télévision, et puis les réseaux sociaux. Donc, jusqu'à ce que, il y a seulement probablement une semaine,
que ils viennent lever état d'urgence là. Alors, le président Danilo Medine a décidé pas mal de nouvelles prorogations. Donc, c'est ça qui nous permet que Mounio commence à prendre la rue. Mais son expérience sans précédent qui fait dans campagne électorale, côté que Mounio ne pas arrivé à utiliser les mécanismes traditionnels pour les campagnes électorales. Bon, alors, oui, mais n'empêche que Gengo Billboard qui était déjà mis. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est pour ça que nous plus rester dans l'audiovisuel. Mais maintenant, on va parler d'incidents. On va parler de, par exemple, laisser frapper entre partisans tel parti avec partisans tel autre parti. Non, nous pas de guerre, justement à cause du coronavirus, à cause de l'empêchement et des décisions prises par les autorités sanitaires pour que le parfait attroupement. D'ailleurs, même l'église pas qu'à fonctionner. Donc, ça vient de passer, il y a eu quand même, avant la crise sanitaire, il y a quand même deux victimes, deux personnes qui mourent. Et puis, il y a eu une meeting qui était faite, ou bien une activité qui était faite, il y a l'autre monde qui mourut, mais il y a beaucoup moins de victimes durant la campagne électorale cette année en comparaison aux années précédentes. Et définitivement, le coronavirus a contribué un petit peu et a évité, soit dit la Valérie, ce genre de laisser frapper qui est toujours opposé, et particulièrement les sympathisants des partis les plus importants. Et là, sous scène politique, là, nous gagnons deux gros partis, et qui c'est le PLD, le parti au pouvoir, et qui dominait la scène politique dominicaine pendant pratiquement les 25 dernières années, et le PRM, qui c'est le parti révolutionnaire moderne, qui soutient en scission avec le PRD, le parti de la révolution révolutionnaire dominicaine. Donc, on vient nous jouer notre troisième force politique, qui paraît là tout récemment sous scène, c'est la force du peuple, et dirigée par l'ancien chef d'État et ancien président Lionel Fernandez. Ok, nous allons regarder réalité parti politique, mais qu'on y a pour élection au fait en Haïti, et d'une raison, comme haïtien même avec moi, ou comme ça, chaque année, nous obligés goumer pour nous mettre un conseil électoral campé. Chaque année, nous obligés venir avec une loi électorale ou bien un décret électoral. Pour la République dominicaine, qui gère réalité à eux? Non, c'est totalement différent. Là, il y a une forte institution électorale qui est la Joute centrale électorale qui est arrivée, et non seulement, Andy, et Kembe, stabilité propre en tant qu'institution, sont institutions qui croîtrent pendant les 30 dernières années, et qui même vivent en référence. On a regardé des réactions de la communauté internationale, comme l'OEA ou bien comme les Nations Unies. Donc, on voit que travail et croissance institutionnelle de la Joute centrale électorale pendant les 30 dernières années est capable de servir de référence et de modèle pour d'autres pays de la région. Donc, il n'y a pas de problème de changement de son conseil, son institution électorale permanente. Et selon la loi électorale, alors permanente, c'est quand même quoi que le conseil là, il est là pour 6 ans, 7 ans. Et donc, c'est eux qui occupent de tout ce qui a à voir avec l'organisation des élections. Et il y a un budget autonome, il y a même une police électorale, il y a des agents de sécurité. Et bon, de toute façon, on sort d'alliance avec la police et pour que les lieux de vote, eh bien, la protection, la sécurité des lieux de vote soit gérée par des agents formés au sein de la Joute centrale électorale. Et là, on dit que vous mettez toute bagarre en place pour que la journée électorale puisse se passer sans grands incidents, sans grands inconvénients. En plus de la complication du protocole sanitaire qu'il a mis en place. Et il y a déjà informé publiquement de comment électeurs doivent comporter leur arrivée en centre de vote là. Et gel cap pour d'ailleurs pas 40 sans masque, la distance physique qu'il faudra respecter entre les électeurs et façon leur arriver sous table de vote, la façon pour le gérer et même le personnel qui pourra
et dans le centre de vote, il y a un protocole plus même par rapport à l'électeur. Donc, cette zone centrale électorale, malgré des erreurs qui ont été commises lors des élections municipales, songez que l'élection municipale, ils ont obligé de reporter, parce qu'il y a ton expérience là à travers du vote électronique, et ceci, alors, bon, vous voyez, de toute façon, on n'a pas parlé d'un pays qui est en vote électronique. Oui. Ouais? Mais quand même, il y a eu des problèmes dans le système électronique, dans le système informatique là, qui fait que le PRM, le principal parti de l'opposition, eh bien, t'es voué pied et il t'a demandé pour qu'il annule l'élection. Parce que sur plusieurs tables de vote, il y a une sorte de dislocation des noms et ce système-là même qui était provoqué. Donc là, face à la comme tu expérience à faire, il faut beaucoup maîtriser le système, non? Donc, c'est non beaucoup suffisamment huilé. Donc, l'État toujours capable de gagner des petits problèmes. Sauf que, l'opposition a estimé ça ou relevé comme problème, c'était trop grave, donc il faut que c'est annulé. Justement. Donc, et ceci a été fait de façon rapide et avec l'acceptation de tous les acteurs, les principaux acteurs politiques, et même un petit peu le président de la République, qui n'est pas bien rentrer dans ça directement, mais de toute façon, il est le garant de la bonne marche des institutions, donc il était quand même prononcé, et il était prononcé en faveur, et il était dit que d'accord avec l'annulation des élections déjà décidées par la Jeune Centrale électorale, et il était prend responsabilité en main, et il vient organiser une nouvelle fois, et tout s'est bien passé. Donc le PRM, le parti révolutionnaire moderne, mais c'est lui qui gagne la majorité des postes municipaux. Et donc, pratiquement, on dit son scénario plus ou moins similaire qui définit là par rapport à ces élections qui se font à deux niveaux, au niveau législatif et au niveau présidentiel. Ok. L'élection faite en Haïti, bureau électoral, ou qu'on joigne par exemple une quantité de monde qui a relé que l'État doit pour payer il pas quitter bête là et fonctionner dans espace ça parce que l'État doit 3 ans, doit 6 ans, doit 10 ans et bec là pas venir installer là bureau de vote bon ils font gens yo utiliser espace l'école et pour mettre bureau de vote qui gens mis en place ça fait en termes logistiques en République dominicaine. Bon, on dit que c'est plus ou moins le modèle partout. Et l'élection utilise des lieux publics. Cependant, la Jeune Centrale électorale a propre locopal. Et on dit pratiquement dans les 32 provinces de la République dominicaine. Et l'on regarde local, messieurs, et par passer, par exemple, à Azoa, monde qui voyage en pile entre Malpass et Santo Domingo, ou bien Malpass Barahona. Donc, ouais, c'est des locaux qui attirent l'attention, parce que c'est des locaux bien modernes, où ouais, que sont institutions et qui prend et ça que l'a fait, on va très au sérieux, il y a un budget pour ça tout, et puis il y a tout équipement technologique qu'il faut pour que l'institution travaille de façon efficace. Donc, d'un côté, il y a les locaux et régionaux de la Jeune Centrale électorale et bien sûr les écoles publiques et d'autres centres de vote utilisés traditionnellement par la Jeune Centrale électorale. Mais nous avons un problème des locales privés que l'État a doué. Non. En aucun moment, la République dominicaine, pour le moins pendant les dernières années, pas fait face à ce genre de situation. Parce que la Jeune Centrale électorale prend responsabilité pour l'organisation normale des groupes à chaque fois que vous vient pour l'élection. On a gagné une quantité de partis politiques qui en lice pour course là. Haïti gagne pile parti politique très certainement gagné dit des textes de loi qui permettent que deux trois nègres réunis là et puis on dit bon que désormais nous sommes partis politiques et ça parti pas bon parti pris parti ceci parti cela et en République dominicaine c'est vrai qu'il y a une quantité de partis politiques mais gagner des partis qui très puissants qui très forts qui gagnent pignon sur rue qui ça qui expliquait que pas gagner un pullulement de partis politiques en République dominicaine. Bon, on dit premièrement
structurant parti par rapport à la réalité République dominicaine, genre, par rapport à la culture dominicaine, n'était pas aussi facile. Ouais. Et ça un premier élément. Et deuxièmement, nous avons dit que probablement par des prévisions même de la loi électorale, en plus, le monde dit, ouais, le gouvernement pas capable respecter ou bien pas respecter toute prévision. Bon, d'ailleurs, les partis politiques, Valérie, nous recevoir une subvention de l'État dominicain à travers de l'agence centrale électorale et en rapport au nombre de votes que arrivé joindre. Ouais. Donc actuellement, dans la scène politique dominicaine, j'en ai dit là, ou bien des partis traditionnels, et pour ne pas même dire des partis historiques. Ouais. Et ou bien le parti du défunt président Balaguer, le parti réformiste social, et bon, son parti qui perd du poids, il est vrai, mais cependant, un parti qui a plusieurs locaux sur tout le territoire national. Donc, jusqu'à présent, il y a une présence visible sur le territoire national. Bon, il y a le PLD qui est le parti officiel, j'en ai dit tout à l'heure là, qui domine les scènes politiques là pendant les 25-30 dernières années. Donc, c'est normal que, parti ça à tout, il y arrive joindre la plus grosse part du budget pour les partis, parce que, il y arrive joindre plus d'autres. Donc, il y a le Parti révolutionnaire dominicain, bon, un parti révolutionnaire moderne, qui lui-même, on dit que c'est pas un parti traditionnel, c'est pas un parti historique, parce que, il saute une scission avec le PRD, mais de toute façon, il a déjà participé dans 3 processus électoraux. Donc, il y a aussi le parti, le PRD, et donc c'est un gros parti, ils ont arrivé structuré le PRD par exemple, il gagnait une académie de formation. Une académie de formation pour leurs membres. Et de même que le PLD, depuis sous Bosch, il était toujours une école politique. Et pour le même parti, il faut passer par une sorte d'éducation, et une sorte de formation idéologique. Et bon, même il pas fait même genre encore, mais de toute façon, il bas importance à la formation politique de leurs membres. Donc c'est comme ça présenté pour les différents partis politiques. En Haïti, si nous regardons des listes là, et nous avons plus que 200 partis politiques qui sont formellement enregistrés dans le ministère de la Justice, sans compter en quantité de monde là, probablement dans un moment parlé à là, qui a réfléchi pour faire partie politique par eux, et puis en plus, leur élection pour arriver, on sait de partis pour le constitué, etc. Grosso modo, qui ça, quantité de partis politiques là, hier, en République Dominicaine? Je ne sais pas le chiffre exact là pour nous Valérie, mais je ne pas croire que nous avons dépassé peut-être une trentaine de partis. Ouais, je vais vérifier ça pour m'approcher le chiffre, même pas quoi une trentaine de partis politiques. Okay. Bon, alors de toute façon, nous sommes parlé là très clairement de que les partis les plus importants, on dit que ils n'ont pas dépassé 5. Ils n'ont pas dépassé 5, c'est des partis politiques qui ont présence et ont participation dans la vie politique et ont représentation au sein de l'appareil d'État particulièrement et à la Chambre des députés, au Sénat. Et donc, ces partis-là, ils n'ont pas dépassé ça. Bon réflexe que nous pouvons développer en Haïti, c'est pour que nous affiliés à un parti politique, pour que nous membres un parti politique. Ou après, par exemple, il y a des gens qui essayaient faire mais après ça, il y a un réflexe démocratique que nous pas gagné, qui chef parti a l'impression, et bon, c'est pas parli, si bien que, au plus, il y a un réflexe en Haïti, c'est qu'à un tel, parti ça, c'est parti un tel, qui vient faire que il y a des gens qui doivent sentir que, là, pas renouveler, ou sentir que, pas gain alternance, pas gain des gens qui jouent une chance, ça a été là, évidemment, il y a des explications pour eux, quand on a des leaders politiques, des chefs de parti qui expliquent
expliqué ça, il dit que bon, c'est tout un engagement, c'est tout une responsabilité pour qu'on nomme chef parti politique. Mais pour moun vin adhérer à parti politique, la réflexe ça nous pas gagner en Haïti. Qui ça fait que un dominicain senti que le confortable pour que lycée membre parti politique? Bon, il y a et ça sont réellement belles questions, Valérie, parce que son bail qui a fait un pile débat dans l'opinion publique dominicaine et à partir de l'approche clientéliste. Ouais, donc pile monde et qui tourne là ouais participation politique là comme une connexion importante pour nous joindre aide. Ouais, parce que déjà qu'on est que et depuis parti ça arrive sous pouvoir, eh bien soit que vous avez un job dans l'État et soit que vous avez bénéficié d'un programme d'assistance sociale quand même. Donc ça vient créer un clientélisme politique et qui fait que parmi les principaux partis que nous citons là déjà, donc on a besoin que dans tout le monde leur intérêt. Et c'est pas cette connexion idéologique qu'il y avait dans le temps et sous One Bosch ou bien même sur Balaguer, parce que c'est mon extrême droite donc je t'ai connecté avec Balaguer idéologiquement, je t'ai connecté avec Balaguer. Donc cette identification ou bien cette préoccupation profonde pour une meilleure société, pour un meilleur pays, et dans la majorité des cas n'existe plus. Sinon, chaque monde a cherché sa curieuse en République dominicaine, le mio, c'est bagay pamna. Et soit bon, bagay pamna, le mio. Donc, on dit, essentiellement, c'est ce qui rattache le public et aux différents partis politiques, et c'est pourquoi que le parti politique qui est au pouvoir là, eh bien, il y a justement beaucoup plus de monde qui est attaché avec lui, parce qu'à travers des programmes sociaux gouvernementaux, eh bien, en grande partie, pour ne pas dire la majorité des bénéficiaires des programmes sociaux, c'est des gens qui liés au PLD comme parti, c'est des gens qui ont un engagement politique avec le PLD pendant les derniers processus électoraux. Donc, essentiellement, c'est ça. Ok, mais qu'on y a, et il y a des partis qui doivent plus river convaincre des jeunes dominicains pour que yo intégrer et parti ça yo. Me songer on l'homme tape mal en République dominicaine, moi des jeunes qui ont même des pancartes la main yo, qui t'a fait promotion et par rapport à parti pa yo. Maintenant, on laissé frapper que moi compte qui pas gain, ça me dit laisser frapper que pas gain dans le sens que par exemple on monde capable d'aka dit sympathisant parti politique ou bien c'est membre adhérent, membre actif en parti politique, mais ça pas empêcher que les cas toujours bien avec un autre nèg lui-même qui lui-même c'est membre adhérent l'autre parti politique, c'est-à-dire que yo vivent comme si il fait partie de culture yo. Ça veut dire que qui ça qui fait que son bagage qui développer en la culture dominicaine pour que l'admettre que les cas membre parti politique l'autre cas membre l'autre parti politique. Pour illustrer nos amis auditeurs, soit de la Valérie, il y a le cas sui generis de Lionel Fernandez et sa femme. Lionel Fernandez, après toute bagaille qui passait au sein du PLD et la détérioration de ses relations personnelles avec l'actuel chef de l'État, qui est en même temps, et bon, alors, c'était Lionel Fernandez qui était président parti, mais pour y là, Medina est le grand leader. Medina est le grand leader du parti. Donc, les relations entre ces deux personnalités totalement détériorées. Donc, ou bien d'un côté, Lionel Fernandez, candidat à la présidence pour le parti que lui-même il créé, qui est la force dans le peuple, et il y a sa femme, il y a vivre dans le même cas, je suppose que partage le même lit, qui est lui-même candidat à la vice-présidence pour le PLD, le parti
abandonné par Lionel ou bien Jean-Marie Vinpassola, monsieur recule par une place d'accord, l'oblige à le faire pour partir. Oui, mais sauf que faut me dire que, bon, dis mon l'autre jour, m'appelé un texte, côté où t'as interrogé, Leonel Fernandez sur question ça. Monsieur dit, c'est meilleure preuve de démocratie, c'est lui parce que, lui-même, lui en contact permanent avec l'opposition. Donc, l'identifier madame. Elle dormit à opposition chaque jour. Donc, ça, hier, on regarde des vidéos sur le programme de télévision, Valérie. Alors, madame, monsieur, et c'est une dame, une avocate de formation, une dame extrêmement intelligente, même sur le plan politique. Sur le plan politique, son gros politicienne. Il toujours avoué fleur pour monsieur. Pendant le PLDA, la avoué fleur pour Maril, la nous mettre tranquille. Parce que depuis ta grosse deuxième tour, Marie a bien appuyé quand même, Marie a bien appuyé quand même. Et ça, c'est important pour monde qui ne comprennent la réalité politique, la réalité électorale là. Tous les sondages jusqu'à présent, Valérie, by Luis Abinader, le candidat du PRM, est comme le favori. Ouais, il y a des sondages qui battent monsieur jusqu'à 56% des intentions de vote. Ouais. Et face à son principal rival, Gonzalo Castillo, du Parti de la Libération Dominicaine, donc qui pralait avec Margarita Cordero Fernandez, et Gonzalo joint entre 35 jusqu'à 4% des intentions de vote. Donc il y a des gens qui croient que n'a pas passé rapidement au premier tour, mais il y a d'autres entreprises de sondage qui croient que nous n'avons pas obligé à aller en deuxième tour. Donc, s'il allait en deuxième tour, l'appui de Fernandez à Luis Abinader serait incontournable pour monsieur, je dis pas automatique, non, pas petit automatique. Incontournable pour monsieur gagner l'élection, mais jusqu'à présent, Lionel Fernandez maintient un discours très critique par rapport au PLD. Monsieur sapé les fort, et particulièrement le candidat du PLD qui est Gonzalo Castillo. Non, l'homme de dit automatique là, non. Mais ça me devait dire l'homme de dit automatique là, dans le sens c'est alliance là, c'est-à-dire support. Pour moi, il est presque automatique que si jamais c'est pas ça, pour que l'Iraliel pour le supporter, ne serait-ce que Madame Ni. Non, mais non. Jusqu'à présent, d'ailleurs, monsieur dit que son bagage est impossible. Nous n'avons pas même besoin de passer que le tas retourne dans la partie ça, que le prend la pied partie ça. Donc, il faut quand même mettre des réserves. Voyez, nous pas connaître qui ça a passé dans le lit conjugal avant les élections, parce qu'il y a eu ce baiser public pendant la campagne pour les préliminaires, pour les primaires, pardon, pour les primaires au sein même du parti. Et donc, deux mounions étaient beaux publiquement. Et donc, madame, monsieur, tape appuyé pour les primaires du parti. Donc, on ne sait pas encore. Ok. Mais on et c'est sûr que, on dit que candidat et Leonel Fernandez là, il est passé. Et bon, à ce moment-là, et madame, monsieur, il prend qui ça? Il prend l'opposition avec lui ou bien qui ça? Ah non, si Leonel Fernandez t'a passé, ce qui, jusqu'à présent, selon les données et que sur lesquelles nous avons fait analyse là, et qui est pratiquement impossible, mais si Lionel Fernandez t'a passé, donc nous sûrs que le PLD pourra l'appuyer, monsieur. Ça, c'est totalement sûr. Ça, les gens, les électeurs du PLD, même le parti, la structure du parti, le directoire du parti, pas à prononcer publiquement en faveur de Lionel Fernandez, mais et les électeurs qui étaient déjà habitués avec monsieur comme président du parti et on qui était chef d'État pendant 3 occasions déjà. Donc, c'est tout naturel que monsieur a attiré votre ça. Pour mon capitaine là et d'une raison, rappelez public là et qui ça qui était à l'origine de pomme de discorde qui gagnait entre Leonel Fernandez et Danilo Medina. Bon, ça, on dit que c'est une longue histoire. Parce que ça a commencé depuis il y a 8 ans. Ça a commencé il y a 8 ans. C'est là, Lionel Fernandez a besoin de faire une réforme constitutionnelle pour aller à nouveau comme candidat du parti.
alors qu'il y avait déjà un accord, on dit verbal, un accord entre ces deux personnages, Lionel Fernandez et Danilo Medina. Ils étaient d'accord que immédiatement Lionel finit mandat là, et donc la passe mariette là, il peut faire tout effort pour que c'est Danilo Medina. Pas oublier que Edwin Parison lit en République Dominicaine, donc c'est à partir de Internet que n'a joint Edwin. Et communication dit que moi en cours de connexion avec Edwin, va me regarder. L'inconvénient du direct, ok. Laisse-moi après aller rejoindre Edwin, regardez-moi. Et regardez pour moi. On peut recomposer l'appel là. Ok. Edwin t'a parlé avec nous de qui ça t'est posé comme problème entre Lionel Fernandez et Danilo Medina. Parce que faut nous connaître ça. Allô? Ok, Edwin, pas de problème, nous connaissons que bon, ça va arriver, ok? Oula? Oui, ça va arriver. Ok, d'accord. Mais c'est pas bien, il peut être fini. Non, c'est sûr. Donc, non, oui, on a dit que c'est une histoire qui a commencé. Allez-y. Téléphone n'a pas sonné encore. C'est quoi? Vous m'entendez, moi? Oui, allô, Edwin? Allô, nous là? Oui, nous là. Ok, oui. Allez-y. Oui. Allez-y. Ok. Yeah. Oui, donc, il y a 8 ans, et que Lionel Fernandez était besoin de faire une réforme constitutionnelle pour nous retourner sur le pouvoir, alors qu'il y avait un accord entre lui et Danilo Medina. Donc, c'est comme Dadjo, et il n'est pas très respecté accord là, donc ça a créé une inimitié entre ces deux personnages. Donc, depuis lors, et il n'y a pas en bonne relation. Donc, encore une fois, maintenant, et pour ces élections, Lionel Fernandez est allé aux primaires pour représenter le parti, mais Lionel Fernandez reconnaît que Danilo Medina a tout fait pour empêcher qu'il gagne les primaires et voyer son dauphin Gonzalo Castillo. Donc, alors, c'est là que s'explique cette division. D'ailleurs, là, ça t'es un pile pas de bouche entre deux nègres à travers les médias et qui ont un paquet de bagailles qui pas de même dit publiquement. Ouais, mais que nègre dit. Et qui était même impliqué un petit peu, Madame Fernandez. Pour ça, il mettait publiquement et sous tapis qu'à un certain moment, c'est elle qui devait aller comme candidate à la présidence. De ça. Ouais. Et donc, il y a eu tout ça qui fait que, malheureusement, les relations entre ces deux personnalités est totalement au point mort. Au point mort, les gens vivent même des adversaires et des ennemis. Ok. L'opre est parti PLD à lui-même qui est quand même sous pouvoir. Et il a gagné plusieurs années, il a gagné contrôle République Dominicaine. Lionel Fernandez fait plusieurs mandats, etc. Qui ça qui fait que m'daka dit la population dominicaine qui ça reproché équipe ça qui sous pouvoir? Bon, il y a eu des scandales de corruption très graves. Ouais, ça c'est un premier élément et c'est la corruption administrative et corruption dans les contrats avec l'État et il y a eu le dossier de Odebrecht et son dossier d'ailleurs qui a une répercussion internationale, son gros compagnie de construction brésilienne et qui a un pile projet et on dit dans plusieurs pays du monde, mais particulièrement et dans la zone de l'Amérique latine. Donc il y a différents projets et en République dominicaine et au point que et d'ailleurs Odebrecht, des hauts exécutifs de Odebrecht ont été condamnés par la justice brésilienne. Absolument. Et pour pot de vin et à différents dirigeants politiques dans différents pays. Donc, en République dominicaine, ça a été aussi le cas. Donc, ça a été marqué la société dominicaine et où vient gagner et un mouvement de la société civile qui relève la marche verte. La marche verte qui justement est mobilisée et la jeunesse dominicaine et des gens de la classe moyenne dominicaine. Donc, ils ont fait de
de co-manifestations, et particulièrement dans ça que la place du drapeau, la place de la bandera. Et donc, les dernières années de ce mandat du président Medina donc, ont été marquées par cette lutte contre la corruption. Ouais, deuxième élément, eh bien, l'implication dans la politique, et ça c'est pas seulement au niveau des actuels dirigeants, mais il y a des scandales de narcotrafic qui impliquaient des mouns dans l'État et malheureusement tous des mouns au sein du gouvernement. Donc, le plus gros scandale, c'est autour de narcotrafiquants très connu qui est les César El Abusador et qui ont fait une grosse opération. C'est la première fois qu'ils ont fait une opération comme ça en République dominicaine qui t'a impliqué toutes les forces de l'air et les forces de mer, les forces de terre. Et yo débarqué dans plus de 50 cailles de façon simultanée en façon pour le empêcher que M. Sauvé. M. arrivé sauvé quand même et en avril, je viens connaître que M. Sauvé avec la complicité officielle. Okay. Donc ça a dérangé la société dominicaine et en même temps tout, et dans la politique, le parti politique fait en présence aussi longue sur le pouvoir, au pouvoir, donc ça provoque une certaine fatigue. Donc le monde voit que un petit peu fatigué avec les dirigeants, c'est ça. Et donc alors là, et ces trois éléments peuvent être considérés pour nous réalité politico-électorale actuellement en République dominicaine. Oui, mais est-ce que le problème n'a pas résolu pour autant, lorsque, par exemple, on prend et on dit c'est à Abinader quelque part, et c'est presque même l'école Fernandez là, non? Pas obligatoirement, d'ailleurs, il n'y a pas dans le même parti, et le PRM, c'est quand même un nouveau parti. Bon, un nouveau parti avec quand même des anciennes figures, parce que dans le parti ça, et où on figure protagonique, qui est l'ancien président dominicain Hipólito Mejía. Et donc Mejía là, et où il y a d'autres figures connues même en Haïti, tant que Milagros Ortiz Bosch, et qui fait 2-3 voyages en Haïti. Et donc c'est l'ancienne, c'est l'ancien PRD, c'est le PRD traditionnel. Et les figures les plus importantes du PRD traditionnel qui a fait le PRM. Et il y a quand même des mouns qui sont impliqués dans différents scandales au sein de tous les partis politiques, ou à besoin des mouns qui sont impliqués dans différents scandales. Et ça va veut dire que ça doit changer radicalement avec Abinader si M. est arrivé, mais le public et ce qu'on sentit dans l'opinion publique et l'ambiance, c'est que on a un changement. Mais le parti au pouvoir a bataille sérieusement là pour qu'il y ait pouvoir. Ok. Nous nous compte que la République dominicaine, ils font bel bec sur le plan économique, ils font effort sur le plan social, sur le plan touristique, n'en parlons pas. En termes d'investissement, il y a un pile investissement étranger qui fait, un pile effort, il y a des gens qui sortent tout partout, etc. Ils ont développé des rapports commerciaux avec de grands pays, etc. Maintenant, qui ça, revendication principale et fondamentale dominicaine? Qui ça vous voulez pour pays à aujourd'hui, qui fait que vous décidez, mais qui est plus envie choisi? Ça lié. Yeah, bon. Vous comprenez, malgré Andy et cette perception, malgré l'impression ça que la République dominicaine baille et un pays, j'en ai dit, sur le plan touristique qui connaît là disposé de 90 000 chambres d'hôtel. Il y a maintenant des responsables touristiques qui, d'ailleurs, le tourisme est relancé et qui a dit que bon, jusqu'à présent, c'est seulement 4 000 chambres d'hôtel qui est réservé et pour le mois de juillet. Mais sur 90 000 parce que le tourisme est totalement fermé. Et le peuple dominicain, il y a quand même ce mixage entre tout progrès ça qu'on a dit là, mais en même temps, d'ailleurs, les experts, il y aurait les progrès ça, c'est des progrès sur le plan macroéconomique, parce que la grande majorité de la population dominicaine continue à vivre dans des conditions extrêmement précaires.
c'est ça qui va où, par exemple, que la République dominicaine, comme Haïti, est un pays à tendance migratoire. Donc, si on t'a ouvert 20 pays là, on dit, moun jeté, eh bien, moun va le jeter. Une bonne partie de la population dominicaine pas prêtée, d'ailleurs, jusqu'à présent, pour gagner les voyages irréguliers vers Porto Rico. Et à travers de ça que relais les Diola. C'est ça que nous-mêmes nous relais Canter. Donc, jusqu'à présent, voyage, ça a fait. Mais moun sa la population fui la République dominicaine. Il a fui qui ça, en réalité? Il a fui la pauvreté. Il a fui la pauvreté. Ouais. Il y a des quartiers populaires et sous Guachupita, en quartier relais Guachupita. Ouais, ou arrivé Guachupita. Eh bien, il semblait avec Cité Soleil, il semblait avec n'importe qui quartier populaire, il semblait avec Jalousie, n'importe qui quartier populaire que l'on gagnait et en Haïti et particulièrement à Port-au-Prince. Donc, ces masses populaires qui vivent, ces grandes, les effets de la macroéconomie pas arriver vers les masses populaires, sinon, il y aurait été dans les investissements directs, il y aurait été dans tous les éléments que nous parlons là déjà, mais il n'y a pas arrivé vraiment à changer les conditions de vie de la population. Quoique, qu'il faut reconnaître que ces investissements, ils ont porté quand même des emplois. Par exemple, les zones franches de la République dominicaine, et une augmentation importante, significative, pendant les 15 dernières années. Il y a beaucoup plus d'usines à fonctionner actuellement, et ça va mon travail. Mais les conditions de travail, par rapport à cette réalité qui existe en République dominicaine, les conditions de travail pas permettre que les travailleurs aient changé conditions de vie. Donc, et c'est ce qui explique dans le fond que les Dominicains, des masses populaires, ont toujours à chercher migrer pour améliorer leurs conditions de vie. Et puis parallèlement, nous-mêmes, un pays haïtien, a quitté Haïti pour aller en République dominicaine, son contraste. Oui, mais il faut quand même admettre, Valérie, que les conditions de vie en République dominicaine, malgré ce niveau de pauvreté, côté que Haïtiens va participer, et le niveau de pauvreté, capable et plus favorable pour un Haïtien qui laisse notre pays vers la République dominicaine, malgré le niveau de pauvreté. Nous toujours fait différence, alors l'APC fait comparaison entre un monde qui vit dans bataille, un Haïtien qui était dans bataille de la République dominicaine, par rapport à un Haïtien qui était dans une zone rurale. Ouais, parce qu'on battait, en pile la bataille, et en pile fois, et il ressemblait à une zone rurale d'Haïti. Ouais, mais cependant, dans la bataille, ça, monsieur qui a une électricité, il a une petite télévision là, et à l'école pour petite étudier pas trop loin. Ouais. Et donc, c'est des services qui est disponible. Oui, et puis donc, c'est des services essentiels que nous, ça, habitants bataille, a besoin quand même que probablement, pas même probablement, évidemment, en Haïti, non, c'est des zones rurales ou pas besoin même. Donc, c'est ce qui explique que, de toute façon, nos compatriotes des masses populaires en Haïti continuent à la tentation à venir en République dominicaine. Ok. Nous avons parlé de Dominicains qui eux-mêmes ont évolué dans le pays, mais qui décident de dire qu'ils veulent les changements, et c'est à travers vote là qu'on a et revendication principale dominicaine qui s'allie. Est-ce que c'est condition la ville sur le plan économique? Oui, c'est condition la vie. Hein. Oui, oui. Oui, c'est condition la vie. Hein. Et bon, même le monde a fait un petit saut, il sorti dans la classe, on dit la classe basse. Il est arrivé monter un petit peu dans la classe moyenne basse. Il sorti en bas net. Il est arrivé parce que nous font division de la classe moyenne, ou de la classe moyenne haute, la classe moyenne et la classe moyenne basse. Donc, lui-même, il sorti plus bas toujours, il est arrivé monter dans la classe moyenne basse, mais cependant, et les exigences de catégorie, de niveau côté lié, viennent faire que il n'est pas qu'à répondre à l'exigence, il n'est pas qu'à vivre vraiment. Là, vivre dans des conditions extrêmement précaires. Donc, il a souhaité joindre une amélioration de ses conditions de vie, et donc, que des fois, il pas arrivé jeune, et c'est pour cela que il a
ils ont opté vers la migration, Valérie. Qui ça salaire minimum dominicain? Actuellement, pour dans la zone franche, et selon dernière statistique, le salaire dominicain, faut qu'il t'a autour, comme t'as vérifié, Valérie, donner un passer la tête, moi. Donc, on va les paroles qui par exemple. Ok. Mais évidemment qu'il y a toujours plus que Haïti. Oh oui, non, définitivement. Définitivement. Ok. Maintenant, on dit que ou une quantité haïtien qui a vécu en République dominicaine, monsieur qui t'a supposé voulait impliquer dans la vie dominicaine. Ok? Sous quels critères un haïtien qui a voté? La première chose, on ne pas parler de haïtiens directement, sinon de dominico-haïtiens. Ouais, c'est des mondes qui fêtent sur le territoire national dominicain, qui gagnent documents dominicains et qui capable de voter. Donc, il n'y a pas aucun problème pour voter. Ça, c'est le premier groupe-là. Deuxième groupe-là, c'est des Haïtiens qui nationalisés aux Dominicains. Ouais. Donc, hier, on a parlé avec 2-3 amis et qui n'ont condition ça. Donc, c'est des Haïtiens qui ont dit au trentaine d'années en République dominicaine, ils ont nationalisé. On joue ça en pile et dans la classe moyenne haïtienne qui est en République dominicaine et dans la classe d'affaires. Dans la classe d'affaires haïtienne qui est en République dominicaine, on joue un pile monde qui nationalisé aux Dominicains, bon, pour jouir de certains autres avantages et de activités qu'il a fait dans le pays. Ouais. Pour les Dominicains et d'origine haïtienne qui ont certaines traditions de participation à la vie politique dominicaine, ils ont estimé entre 5 et 7% de l'électorat. Mais cependant, ce vote n'est pas un vote collectif. Donc, chaque monde vote de façon individuelle ou pas joindre une organisation et politique de la communauté qui t'a aidé à ce que nous transformions nous en un interlocuteur et pour face aux partis politiques, face aux acteurs politiques. Parce qu'il faut quand même admettre, Valérie, que le contexte dominicain ne contribue pas à l'organisation politique de la communauté. Je vais l'expliquer pour qui ça. Ça que nous avons considéré comme le politiquement correct aux États-Unis, pour nous prendre l'exemple des États-Unis, le politiquement correct aux États-Unis par rapport aux groupes ethniques, c'est leur implication politique. Si on a regardé entre Biden et Trump, ou bien les anciens présidents, dans d'autres campagnes électorales, on voit que les principaux candidats, ils ont cherché par les payoles. Ils ont invité des artistes payoles en meeting, en façon pour attirer le vote hispano, qui est important pour eux. D'ailleurs, le vote hispano a déjà dépassé le vote des Afro-Américains. En République dominicaine, le politiquement correct jusqu'à présent, c'est maintenir à distance Haïti et la communauté haïtienne. Ou pas joindre aucun candidat, et particulièrement à la présidence. Parce que l'expérience là qui est très intéressante, qui a passé actuellement dans l'actuelle campagne. Mais au niveau de la présidence, ou pas joindre aucun candidat qui a invité ouvertement les électeurs dominico-haïtiens à voter pour lui. Alors que ah bon? L'actuel, oui, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. Alors que, Valérie, l'actuel candidat du PRM, et qui a beaucoup de possibilités, qui est le favori dans les sondages, et lui, Sabinader, monsieur publiquement parlé d'origine arabe et libanais, monsieur publiquement réuni la communauté libanaise pour voter pour lui, mais ce que Peña n'a jamais pu faire jusqu'à ce que le mouille. Parce que c'est le contexte sociopolitique dominicain, eh bien, et pas contribué à cette organisation, à cette participation ouverte. Qui ça représenté comme danger si vous avez assumé un bail comme ça ou bien vous avez entré dans une démarche comme ça? Bon, il n'est pas représenté comme danger. On a parlé de 5 à 7% de la
de l'électorat. Et bon, normalement, et c'est quand même un vote assez important. Si nous te votons en bloc, et nous t'avons décidé. Est-ce que nous devons comprendre que le discours politique dominicain n'est pas imprégné du tout de Anken Ndakadi élément haïtien? Non, du tout. On dit que il y a un effort qui a été fait et durant cette campagne et avec la présentation de la politique gouvernementale des principaux candidats, bon, de tous les candidats, de tous les candidats faut présenter politique gouvernementale à la Junte centrale électorale. Et là, l'un des politiques gouvernementales et de Louis Abinader, monsieur, d'ailleurs Jean-Michel Kawak a participé dimanche avec nous dans une émission spéciale sur les élections, et Jean-Michel écrit un bel article et qui couvrit le chapitre sur la politique extérieure de Louis Abinader, côté que Haïti est non place réellement importante, et côté monsieur définit quelle sera la politique dominicaine face à Haïti. Donc c'est très très bien défini. Mais l'autre Lionel Fernandez, lui-même l'a créé au sein de son parti un secrétariat pour gérer les relations avec Haïti. Donc, ce qui est innovateur, pas d'aucun parti qui gagne, M. Fell. Ouais, les autres candidats, Gonzalo Castillo, M. utilisé un spot, un spot publicitaire que M. fait pour campagne là, M. utilisé des images côté que il était en Haïti lors du tremblement de terre, parce qu'il est propriétaire de compagnies d'hélicoptères et d'avions. Donc, monsieur a joué un rôle important lors du tremblement de terre à travers de Edidosa. Donc, Edidosa a volé hélicoptère, volé avion pour nous. Et dans va-et-vient qui t'a fait entre deux pays,
Fernandez en 1900. Alors, un pile analyste t'es pensé que immédiatement Fernandez était arrivé au pouvoir, donc M. Tapralenti, Jean-Géré Bayo, mais alors, sa gestion des choses a été de faire une sorte d'équilibre entre un discours, le discours que Lionel Fernandez toujours kembe par rapport à Haïti, son discours qui est correct. On va pas jamais de Lionel Fernandez à parler de façon, quoique, il était en position que personne ne trop comprenne, en position en faveur de l'arrêt du tribunal du tribunal constitutionnel et l'arrêt 168-13 de dénationalisation des Haïtiens. Lionel t'a appuyé par ça et totalement. Mais monsieur lui-même, souvent contre la charmé parce qu'il parlait français et puis ils sont intellectuels qui de façon naturelle intéressés sur Haïti. Dans sa fondation, monsieur Gon bibliothèque, c'est considéré comme la bibliothèque la plus importante sur Haïti, en dehors d'Haïti, alors dans la zone des Caraïbes. Oui. Dans la zone des Caraïbes. Et il a été coprésident avec le défunt président Préval, dans bagage que les forums binational. Mais en même temps, pendant toutes ces administrations, il était toujours un combinage, un mariage avec les forces hostiles à Haïti et hostiles à la communauté haïtienne. Ça, son contraste. Alors, c'est-à-dire que, par exemple, nous t'ai noté dans la période que René Préval, par exemple, était président, t'es un rapport qui était développé, qui était relativement serré avec République Dominicaine, notamment avec Léonel Fernandez. D'ailleurs, sous présidence René Préval, M. Vinaïti, ok? Moi, participé dans plusieurs activités qui faites en Haïti dans la période ça. En 1999, t'es un sommet chef d'État et de gouvernement des États de la Caraïbe qui fait en République Dominicaine. Moins à participer dans activités ça comme journaliste. Gon ensemble de bail qui développé, mais juste pas comprendre parallèlement qui j'en fait que gon bagay, on sorte de chaud et froid qui souffle en même temps dans cas Léonel Fernandez. Ça que t'as juste. Non, justement pour m'appuyer approche et Lionel par exemple, il était visité Haïti pour la première fois, c'était en 98. Et monsieur marqué l'histoire parce qu'il était le premier chef d'État dominicain à passer une nuit en Haïti après 75 ans. Ouais, après 75 ans, c'était lui-même. Et puis Lionel Fernandez, c'était le premier président qui était venu en Haïti après le tremblement de terre. Donc effectivement, il y a des relations personnelles d'amitié entre Préval et Lionel. Et on dit tout que les relations ça étaient venues porter messieurs à renforcer la commission mixte. À l'époque, commission mixte était réellement opérationnelle. Il y a des réunions qui étaient faites des deux côtés. Donc c'est important. Mais pour sa gestion politique, l'homme monsieur dans la cour là, qui pas lui-même, le soutien politique par là, et donc ses meilleurs amis et ses alliés les plus importants, moun k'ap défend monsieur. Et lors de cette crise au sein du PLD, et côté monsieur décidé quitter PLD, eh bien, moun qui prend la rue, moun qui prend télévision, micro, pour défendre Lionel, ce sont les ennemis d'Haïti. Donc, c'est une situation que réellement, et l'on a cherché des relations sincères, et avec un pays aussi important, un pays comme Haïti aussi important pour la République dominicaine, donc il faut quand même qu'on l'autre vision, qu'on l'autre gestion des relations binationales. Ok. Et d'une part, exemple, Pablo, c'est responsable Fondation Zilé et en République dominicaine et nous intéresser à garder qui j'aime qu'à partager toute information qui gagne rapport avec l'élection qu'a fait en République dominicaine et dimanche. Et avant de regarder aspect technique qui j'aime capable de suivre, mais moment est-ce que pour l'élection ça c'est vote électronique là à Kembe? Et non, on dit que les deux, il y a PC système, il y a deux systèmes. Et il y a des côtés que c'est votre manuel là, d'autres côtés c'est votre électronique là. Il y a deux systèmes. Ok. Et dimanche, alors, campagne électorale a fini qui le jeudi? Pratiquement jeudi, et plusieurs partis ont annoncé dernier meeting pour jeudi. Donc, pas quoi demain t'as une activité. Ok, d'accord. Si c'est pas jeudi, c'est demain. D'accord. Dans la campagne, qui
plus gros annonce, qui plus gros promesse, qui plus gros engagement candidat au prend pour la République dominicaine? Mon cher, chaque candidat a fait des grosses annonces, oui. Et quand on t'a parlé de Lionel Fernandez, c'est monsieur son grand constructeur. Monsieur présente un bagage sous vidéo, sur infrastructure, c'est déjà énorme, c'est pas énorme. Et de même que le candidat Gonzalo Castillo, monsieur, il n'a pas monsieur le crédit d'avoir réalisé le réseau routier de la République dominicaine. D'ailleurs, monsieur, c'est ministre des Travaux publics qui est. Et monsieur Gonda, que le devine avec lui, c'est l'assistance en route. Ouais. Donc, il a monté dans l'État dominicain même, il y a un système d'assistance, côté que deux coups capés sur route là. C'est qu'on côté aux États-Unis, deux coups capés sur route là pour plus de 10 minutes. Donc, il y a une patrouille qui vient nous sur gain. Oui, tout à fait. Et quand on s'en sort gain, il n'y a pas de ouais, si c'est gasoline qui finit, mais que petit gasoline là pour mettre dans la machine. Quand on sort gain. Donc, monsieur monsieur Pral mettait de nouvelles lignes pour le métro, ouais. Donc, et le PRM même, et son loté, c'est d'autres propositions réellement innovatrices, ouais, que tout pas va venir peut-être qu'on y a là, mais chaque présenté des projets, Valérie et chers amis auditeurs, de transformation urbaine de la République dominicaine. Bon, nous connaissons déjà l'objet de la République dominicaine du haut, avec les images aériennes de la République dominicaine, eh bien, il n'y a pas envie à rien à Indiana ni à Porto Rico. Définitivement. Donc, et cette transformation urbaine qui s'est effectuée pendant les 30 dernières années, grâce à cette participation intensive de la main-d'œuvre haïtienne, on dit le tout, mais que personne, que aucun chef d'État dominicain n'a dit, ouais, que aucun replacé dans l'État dominicain n'a pas reconnaître. Parce que toute bagaille qui fait que là, pas de chantier en construction actuellement en République dominicaine qui pas la participation de la main-d'œuvre haïtienne. C'est pour ça que nous avons fait la différence entre la gestion des groupes minoritaires en Amérique du Nord, soit au Canada ou bien soit aux États-Unis, il y a beaucoup de participation ça, il y a parlé de lui tout le temps. C'est qu'on tout récemment, où le Premier ministre du Canada, eh bien, qui était reconnaître, monsieur fait une déclaration publique pour reconnaître la participation et l'implication, le travail des infirmières et infirmiers et haïtiens dans la gestion du Covid-19. Mais nous gagnons tout, d'ailleurs, la Fondation Zilé, et au début de la crise, nous avons fait un document et que nous avons envoyé par le gouvernement, qui était une 10 propositions à la tête. Et là, une proposition, c'était de mettre à la disposition des deux gouvernements une brigade de 100 médecins. Ouais, c'est des médecins et dominico-haïtiens, alors, médecins et infirmières, dominico-haïtiens et haïtiens, ouais, qui parlent les langues tous les deux pays, mais qui vivent en République dominicaine. Donc, nous avons des ressources humaines tout dans la communauté, hein, mais que malheureusement, il n'y a pas toute visibilité qu'il faut, parce que les dirigeants de la République dominicaine, eh bien, ça manque un petit peu, et c'est pour ça que je parlé de contexte tout à l'heure, que ils reconnaissent et ils admettent une participation active de la communauté haïtienne dans la croissance, dans le développement de la République dominicaine. Ok. Qui ça, prévision en termes de participation dans l'élection? Bon, et vous gagnez près de, notez déjà, près de 7 millions d'électeurs, mais cependant, à cause du coronavirus, nous pouvons connaître à quel niveau et quel serait le pourcentage de la participation. Voilà. Mais cependant, si on prend les élections précédentes, donc son participation qui est toujours beaucoup plus haut que 65, entre 60 et 65%. Ok. Ouais. Ok. Et donc, nous allons regarder pour nous combien la dimanche et comment ça va lier.
Et parce que il y a pile monde quand même qui a certaines inquiétudes, qui pas fin trop confortable pour y aller voter et pour y aller frotter avec nous parce que même le respecter Covid-19. OK. Qui le frontière là pour l'ouvrir là, c'est en question d'actualité. Oui, bon là nous te fermé les frontières par nous avant. Ouais, nous fermons les frontières par nous le 16 et nous avons une lecture critique au niveau de la Fondation Zile par rapport à la fermeture frontière là que nous pensons que n'est pas fait. Même là nous avons droit à faire, nous avons droit à faire, mais nous pensons que nous avons droit à aviser. Par contre si ça t'est fait, pour le moins publiquement ça pas fait, mais nous avons droit à faire partie dominicaine à connaître que nous allons faire les frontières nous et mais nous te fermé avant. Nous te fermé avant. Donc, nous fermons le 16 mars, nous fermons le 20 mars. Donc, nous ouvrons l'avant. Ouais, Haïti ouvert l'avant. Donc, nous même probablement, si pas d'autres décisions que tu apprends, et on dit pendant le week-end là, probablement c'est après les élections. Ouais, parce qu'on connaît que tant en Haïti comme en République Dominicaine, en Haïti pratiquement, c'est toutes les fois, l'élection, il y a une fermer frontière. Ouais. Donc, comme élection dimanche, et la décision correspond à la commission de haut niveau selon les déclarations du ministre de la Santé hier. C'est ça, monsieur dit, dans la conférence de presse que le bail chaque journaliste a posé la question. Il m'a dit, mais Haïti ou les frontières parlent, ou même qui doit faire. Donc, monsieur dit que le dossier ça va discuter à la commission de haut niveau présidée par le chef de l'État. Donc, Napton. Mais, il faut dire très clairement que toute statistique que nous gagnons là, et Fondation Zile lui-même, qui était fait le devoir pour que le public haïtien et dominicain mieux comprenne l'évolution de la situation sanitaire là, nous avons produit une carte, jusqu'à présent on a produit, je dis la sortie, une carte de l'île, c'est une carte de monitoring du Covid sur l'île, son carte. Et en même temps, nous produisons une infographie 2 fois par semaine avec les informations essentielles qui sortent dans le bulletin du ministère de la Santé. Okay. Donc, selon statistiques, eh bien, la situation est beaucoup plus grave en République dominicaine qu'en Haïti. Donc, Haïti pas représenté pour la République dominicaine un danger. Vous comprenez? Et en plus de ça, il y a beaucoup plus de mouvements de l'Est vers l'Ouest. C'est plus de 67 000. Autour de 68 000 Haïtiens qui quittaient la République dominicaine, qui tournaient vers Haïti. Et donc, c'est des gens que nous avons capté à un certain moment qui étaient quand même représenter des risques. Mais, il y a probablement un petit peu plus de mois, le MSPP et prend température mounio, il prend numéro de téléphone, il faire suivi. Même gens, ça va le faire là, pour les gens qui commencent à tourner par avion. Vous ne connaissez pas qui l'heure pour l'ouvrir frontière, en réalité? Non, il n'y a pas de date. Il n'y a pas de date. Ok, dernière question. Ok, qui ça et qui Jean, au niveau de Fondation Zile avec Mediacom, nous comptez partager l'information dimanche avec la population? Ah, merci pour la question, Valérie. Et on connaît que, à cause justement de cette conjoncture sanitaire et la fermeture des frontières de la République dominicaine jusqu'à présent, les médias haïtiens et non difficulté, il n'y a pas de cavour et reporters. On m'a pensé à des journalistes seniors et connus dans la société haïtienne qui toujours viennent. On va nous permettre citer des noms à des gens que je pense rapidement là. Et Jean-François, nous pensons que c'est une journaliste haïtienne qui participe dans plus d'élections en République dominicaine, qui couvre plus d'élections. Vous comprenez? Et ou bien Rothil Jean-François Tour qui compte venir, pile fois Rothil venir. Donc malheureusement, il n'y a pas de cas là. Donc là, nous, ouais ça, et Médias comme et Fondation Zile nous dit, ah non, il faut que nous monter une émission spéciale en direct de la République dominicaine, côté que ces journalistes et tous les médias qui sont intéressés en Haïti, sont capables de participer par Zoom. Donc, cette programmation, bien cette émission, l'a faite à partir de 8h du matin jusqu'à 7h du soir. Et nous arrivons quand même bénéficier de la contribution du groupe Sogebank et de l'ambassade d'Haïti et d'autres particuliers. On dit son petit collègue pour faire rapidement, pour que nous arrivions à monter et émission spéciale Cap Live tout sur les réseaux sociaux. Ok, good. Eh bien, Edwin Parizon, merci pour consultation, merci pour contribution. Hein.
Et je pense que moun yo joignent suffisamment d'éléments d'information qui permettent que comprennent et cerner réalité électorale en République dominicaine. Il a fait une idée, peut-être qu'il a tiré ça qui bon là-dedans pour permettre que au moins pays nous capable bénéficier d'un bagage positif. Merci à Edwin et puis à bientôt. Merci de l'invitation. Bonne journée à tous. Voilà, notre invité Edwin Parison de la Fondation Zile. Élection République dominicaine, c'est ce dimanche 5 juillet. OK. Et nous attendez Mediacom, notre tête collée avec Fondation Zile. Il y a fait une émission spéciale justement autour de questions. On a regardé qui ça réalité a et on apprend. OK. On se retrouve demain pour une nouvelle édition de la rubrique invité du jour. Plus près de nous, c'est cet après-midi. Vision 2000 à l'écoute. Aujourd'hui, c'est jeudi thérapie. Taylor Higo, en direct de Léogane. OK, bonne journée, bonne fête à vous qui fêtez. Au revoir. C'était notre invité du jour. Vision 2000. Pandémie COVID-19 qui a ravagé tout le monde là, présent dans le pays d'Haïti. Un peu le monde rappelle déjà. Il est en fait plusieurs morts. La fièvre, tous, pas bransante, bouche pas goût, jet de rendran, corps rasé, senti ou cap tout fait. C'est quelques symptômes qui ont fait reconnaître maladie ça. Moun qui dans prison yo, c'est une catégorie moun qui plus vulnérable